Bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un cours à distance et en fait on va consolider vos acquis en chimie organique. Donc on va voir ce que c'est ou revoir ce que c'est qu'une imine et une énamine. Nous allons tout d'abord présenter chacune de ces deux fonctions. Excusez-moi, ce sont des fonctions azotées et on verra leur synthèse, le mécanisme de synthèse pour l'imine et l'énamine, et pour l'imine, on verra son mécanisme d'hydrolyse. En fait, pourquoi je vois ces deux fonctions? Parce qu'elles vont revenir de façon importante dans le cours de rétrosynthèse. Donc, vous allez d'abord les aborder d'une manière purement chimie organique, sans analyse rétrosynthétique, pour ensuite pouvoir les adapter dans des schémas de rétrosynthèse. Donc, c'est parti. Donc voilà, le titre imine et énamine, et nous allons commencer tout de suite par les imines. Alors, première chose, ça va être de les présenter, et en fait, les imines et les amis et les énamines également peuvent être vus comme étant les cousins des aldéhydes et des cétones. Donc, on peut déjà, si je prends mon stylo, on peut déjà dire que... Oh, mon stylo, il est là. On peut dire que les imines sont les cousins des aldéhydes et des cétones. Alors, une jolie phrase, vaut mieux un dessin. Hein. Donc si je dessine, si je représente par exemple une aldéhyde et la forme générique d'une cétone, si je représente mon imine, on va avoir la même chose, hein, la même structure RCH et la double liaison, mais à la place de l'atome d'oxygène, nous avons un atome d'azote qui est substitué par un groupement. On a la même pour l'équivalent au niveau des cétones. Là-dessus, il n'y aura rien qui va changer. Donc j'ai bien ma double liaison, mon atome d'azote et mon substituant sur l'atome d'azote. Donc on a ici nos imines. Donc vous pouvez voir la similitude entre aldéhyde cétone et imine. Donc ça c'est mon premier point. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous présenter une synthèse d'imine. Voilà. Alors, je vais partir par exemple de dérivés basiniques, comme ceci. Donc, c'est une aldéhyde basinique, c'est de la basaldéhyde. Je vais prendre une amine. Alors, pour les imines, j'ai besoin d'une amine de type primaire, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul substituant sur l'atome d'azote. Et on va avoir une réaction. Alors, ces réactions de formation d'imine sont réversibles et on va pouvoir transformer notre aldéhyde en une
magnifique imine, comme ceci. Ça va donc, voilà. Vu comme ça paraît pas trop compliqué. Mais même, vous allez voir, le mécanisme de synthèse est plutôt sympathique. Et en fait, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir la synthèse d'imine. Donc, je l'ai bien montré, c'est relié à un équilibre. Donc, la réaction peut aller dans un sens ou dans l'autre, suivant les conditions que l'on va utiliser. Alors, c'est intéressant en rétrosynthèse parce qu'en fait, ça va nous permettre, comme je vous l'avais déjà dit, d'obtenir, de synthétiser une amine en évitant la problématique de la polyalkylation au niveau de l'amine. Donc on va partir de notre amine primaire, la faire réagir avec une aldéhyde d'une cétone, on obtient l'imine et ensuite on réduit l'imine pour en fait réobtenir notre amine secondaire puisque ça permettra de passer d'une amine primaire à une amine secondaire. Alors, c'est déjà le point C. Voici. Et on va voir le mécanisme de synthèse des imines. Donc, je vais partir de mon basaldéhyde. Hein. Pourquoi voilà. Donc, je redessine mon basaldéhyde, que voici. Et je vais le faire réagir avec une amine primaire, que voici. En fait, je vais le faire réagir avec de l'anidine. Donc, c'est parti. Alors, on voit bien que sur l'amine, sur l'azote, on a une paire libre. Cette paire libre va venir attaquer le carbone qui porte la CO, comme ceci. Hop là. Et on va avoir une liaison qui va aller sur l'oxygène. Donc, on va dessiner notre premier intermédiaire. Hop, voilà. Bon, je vais essayer de ne pas aller trop vite pour dessiner correctement. Et j'ai mon azote comme ceci. Et mon autre groupement phényl. Alors, bien entendu, on a l'apparition de deux charges, c'est-à-dire que l'azote va devenir positif et l'oxygène négatif. On va avoir une seconde phase. En fait, on va essayer de stabiliser les composés. Hein, et l'azote va perdre un hydrogène. Et cet hydrogène va venir se fixer sur l'oxygène. En fait, c'est pas celui-là. Hein. Je veux dire, on est dans des conditions acides, on est dans un pH plus ou moins égal à 4. Donc on va avoir des réactions acido-basiques qui vont avoir lieu et qui va permettre en fait d'obtenir le composé suivant. C'est-à-dire que suivant le pH, on va avoir une protonation de l'alcoolate pour former un alcool. Et notre azote, lui, va perdre un hydrogène, comme ceci. Alors, ceci, ça s'appelle hémiaminal.
C'est en référence avec les hémiacétales, hein, puisqu'on pourrait voir ça comme la formation des acétales. Si on continue la réaction, bien entendu, elle va continuer. Je vous l'ai dit, on est en milieu acide. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le milieu? Des protons. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Le OH va venir chercher un proton. On voit bien, hein, qu'est-ce qu'on veut arriver, à quoi veut-on arriver? On veut arriver à avoir la perte de l'atome d'oxygène que j'ai à ce niveau-ci et le remplacement total par un atome d'azote. Donc, quoi de mieux que pour faire partir un atome d'oxygène que de former une molécule d'eau? C'est ce qu'on va faire dans cette étape, qui est, je vous rappelle, cette molécule d'eau, un bon groupement partant dans les réactions en chimie organique. Donc, vous voyez, ici, j'ai la formation de ma molécule d'eau. On s'approche, hein, tout doucement du résultat final. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai encore une paire libre sur l'azote ici, et on va avoir en fait l'expulsion par le déplacement de la paire libre de l'azote entre liaison azote-carbone et le départ de ma molécule d'eau. Je vais obtenir ainsi la molécule, l'intermédiaire suivant. On s'approche de notre émine. On n'a plus qu'un azote, excusez-moi, un hydrogène en trop sur l'azote. Et ça va se faire spontanément. On va avoir la formation de l'imine par perte d'un atome d'hydrogène, enfin d'un H+. Excusez-moi. J'ai bien, à ce moment-là, on va le mettre en vert, ça sera plus joli, mon imine. Donc, la réaction n'est pas des plus complexes, hein. C'est toujours facile de dire ça quand on connaît la réaction. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a différentes phases, hein, qui vont arriver au niveau de cette synthèse. On a une première phase ici, ma flèche, d'addition du composé. D'accord. On va avoir la phase suivante ici. On va avoir une protonation-déprotonation, puisqu'on va avoir une déprotonation de la mine et une protonation de l'alcoolate en alcool. On a encore une deuxième protonation de l'alcool en ion hydroxylium. Ensuite, on a perte-élimination de l'ion hydroxylium par déplacement d'une paire libre de l'azote. Et ensuite, on a encore une déprotonation de l'azote, de l'hydrogène sur l'azote pour obtenir finalement l'imine. Alors, vu que nous, on a besoin également de l'hydrolyse de l'imine, on va voir le mécanisme. Je vais prendre un calque suivant. Voilà. C'est là, j'ai oublié. Voilà. On va passer à la deuxième partie qui va être, je regarde comment j'ai noté ça, c'est mécanisme d'hydrolyse des imines. Donc ce sera des hydrolyse des imines. Alors, en fait, la réaction d'hydrolyse d'une imine est vraiment le mécanisme inverse. Il est
moins évident en fait, hein, je trouve, mais voilà, il faut juste le faire en sens inverse. On va le faire et ça va fonctionner. Donc on va prendre une imine, je vais prendre une autre imine, hein, pour pas tout le temps faire la même chose. Alors on va prendre cette imine que voici. Alors, c'est quoi le matériel de départ de cette imine? Ben, pour ça, ça peut être relativement simple, hein. Je fais d'une façon imaginaire, hein, vous savez, en rétrosynthèse on utilise ça, je brise cette liaison-ci et que je vais obtenir mes deux molécules de départ, celles que je souhaite obtenir, c'est-à-dire une cétone et une l'aniline, hein, qui est l'autre produit de départ. Donc en fait, ce sont ces deux molécules qui ont permis d'obtenir cette imine. Donc en fait, on doit arriver à hydrolyser l'imine pour obtenir cette cétone et de l'aniline. C'est parti. Alors, il ne faut pas oublier que on est en milieu acide, hein, dans un sens ou dans l'autre, on en a besoin. Donc, la dernière étape dans la formation d'imine, c'était la perte du proton sur l'azote. On va démarrer par ça euh, pour la réaction. Donc on a, je vous l'ai dit, on est en milieu acide, il y a des protons un peu partout dans le milieu et on va avoir cette première réaction qui va avoir lieu. Comme ceci. Ensuite, la réaction d'hydrolyse a besoin d'eau. Oh, comme par hasard, on en a dans le milieu, c'est normal, puisqu'on en a besoin, on va en mettre dans le milieu pour obtenir notre hydrolyse. Et cette molécule d'eau, elle va venir attaquer sur le carbone en alpha de notre azote. Et bien entendu, on va avoir ceci. Donc, on va obtenir cette molécule. Comme ceci. Alors, je vais retourner pour que ce soit plus simple. Voilà, pas très joli, hein. Donc on voit qu'on a déjà perdu notre double liaison carbone-azote due à l'attaque de l'eau sur le carbone en alpha de l'atome d'azote. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on aimerait bien? Que le NH2 parte. Et pour ça, on va faire le même coup qu'avec l'eau. On va en former un ammonium quaternaire. Et comment on va faire? Grâce au milieu acide qu'il y a dans l'eau, on va permettre d'obtenir un ammonium quaternaire. En même temps, on va faire partir un hydrogène sur notre ion hydroxylium. Comme ceci. Et ici, on va avoir du NH3
plus. Alors, on y est presque. Hein. Maintenant, on va faire dégarpir le NH3. Donc, on va, vous voyez, former une double liaison oxygène-carbone. Oh, ça se rapproche, hein. Et on va obtenir cette molécule-là, comme ceci. Et la toute dernière étape, ça va être la perte de notre proton. Ah, j'ai oublié quoi? J'ai oublié ma charge plus sur mon oxygène. Voilà. Et je vais obtenir la molécule finale qui est, bien entendu, notre cétone. Alors ici, qu'est-ce que j'avais en plus? J'avais, ah ouais, j'ai fait une erreur. Bon, on va corriger, j'ai de la chance. Hein. Hop, hop, voilà. J'ai d'y penser. Moi, j'ai tout remis en. Donc ici, c'est NH phényl, NH. NH2, attendez, on va reprendre ça. Ouais. Ici, on n'avait pas ça. Ici, on avait comme ceci, qui venait chercher également le proton ici, et ici j'ai du NH2-phényl pour finalement obtenir mon NH2-phényl, c'est-à-dire mon aniline. Voilà, comme ça je suis content. Ah, excusez-moi pour l'erreur, ça peut arriver. Alors, on a bien entendu notre hydrolyse d'imine et avant ça, on avait le mécanisme de synthèse des imines. Je regarde dans mes feuilles parce que j'ai quand même préparé des feuilles pour faire tout ça. Donc voilà, ici on a les formations d'imines. Donc on part d'une amine primaire, c'est essentiel pour les imines, et on la fait réagir soit sur une aldéhyde, soit sur une cétone. Alors, maintenant, on va voir les énamines. Pourquoi je le fais tout de suite? Parce qu'en fait, dans les exercices, on fait souvent des exercices imine, énamine, c'est beaucoup plus simple. Donc, les énamines, on viendra vite jouer avec ces composés. Alors, les énamines, comment on les obtient? En fait, je regarde vite mes feuilles. Oui, on a besoin de quoi? On a besoin pour une énamine d'une amine secondaire. Alors, ça ressemble à quoi? On va en dessiner une, ce sera plus simple. Si je prends par exemple une cétone et que je la fais réagir avec une amine secondaire, je vais obtenir mon énamine. Alors,
un peu différent, hein. Qu'est-ce que je remarque? C'est que je n'ai plus, pour cette énamine, j'ai pas de double liaison entre l'azote et le carbone. Pourquoi? Bah, parce que je pars d'une amine secondaire. Donc j'ai deux groupements dessus et je ne peux pas les éliminer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la formation d'une double liaison carbone-carbone, hein, à ce niveau-ci, vous voyez. Et le carbone, à côté de la fonction CO, c'est un carbone alpha. Donc c'est un carbone qui est nettement plus réactionnel. Et lui, il va perdre un proton pour permettre la stabilisation et la formation de notre énamine. Bien entendu, on peut le faire à partir d'une aldéhyde, hein. Il n'y a pas de souci pour cela. Alors, on va voir la synthèse des énamines. Je vais reprendre mon synthèse des énamines. Comme ceci. Alors, on va partir d'une aldéhyde pour vous montrer que ça fonctionne également avec une aldéhyde. Donc voici mon aldéhyde. Alors les énamines, pour les former, on prend généralement une amine cyclique. Ici, c'est de la cyclopentane amine, comme ceci. Alors, la première étape, ça va être comme pour les imines, hein, on va quand même avoir un mécanisme qui va y ressembler de façon importante. On va voir cette fameuse réaction d'addition entre les deux composés. Voilà. Donc là, j'ai mes deux charges et j'ai toutes mes liaisons. La réaction, comme je vous l'ai dit, elle se passe en milieu acide. Donc on a DH+, sans aucun problème. Qu'est-ce que ça va permettre? Comme pour les imines, hein, on va avoir la transformation de l'alcoolate en alcool et on va avoir la perte de notre ammonium quaternaire pour former une amine tertiaire que voici. Alors, on va avoir, comme pour tout à l'heure, la protonation afin d'avoir le départ du groupement alcool, hein. Donc on a l'attaque comme ceci, avec la formation de H2O+, mon azote, et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la paire libre de l'azote qui va venir permettre le départ de la molécule d'eau, et on obtient un dernier intermédiaire, comme ceci.
Donc, je retrouve un ammonium quaternaire et il faut bien que je fasse apparaître ma double liaison grâce à l'hydrogène qui est porté par le carbone alpha, hein. Donc ici, on a notre carbone alpha. Et ça va permettre, en fait, ici, la formation de la double liaison et on va retrouver une amine tertiaire pour former notre énamine. Hop là, excusez-moi. Ouais, non, j'ai démarré. Voilà. Comme ceci. Et j'ai bien mon énamine. Et voilà, à partir ici d'une aldéhyde. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour la synthèse des énamines. Bien entendu, on peut faire l'hydrolyse des énamines, on va pas le faire, c'est la même chose que pour les imines et ça fait déjà assez bien de théorie. Donc, pour conclure, on peut dire que les imines peuvent être formées à partir d'aldéhydes ou de cétones avec des amines primaires. Les énamines peuvent être formées à partir d'aldéhydes ou de cétones, mais avec des amines secondaires. Alors, l'hydrolyse des amines et des énamines, en fait, nécessite une catalyse acide et... excusez-moi, pas l'hydrolyse, c'est la synthèse des amines et des énamines nécessite une catalyse acide et l'élimination de l'eau formée au cours de la réaction. Donc voilà, ça c'était la partie théorique. Vous allez avoir en complément de cette vidéo des exercices à réaliser. Merci et on se voit demain ou à bientôt.